Bienvenue sur Branché au Jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Branché au Jardin. Aujourd'hui, on va parler gazon et on va surtout parler par quoi le remplacer. Et pour en discuter avec moi, Olivier. Bonjour Ingrid, bonjour à toutes et à tous. Et oui, remplacer la pelouse classique, c'est une petite révolution dans nos jardins. Fini les tontes toutes les semaines, les arrosages à rallonge pour garder un vert éclatant. Il est un peu temps de repenser nos extérieurs avec des alternatives bien plus écologiques, durables et surtout esthétiques. Alors c'est vrai que la pelouse demande beaucoup d'entretien, surtout dans les régions chaudes et sèches. Dans ces régions, surtout si le sol y est pauvre, la pelouse va vite devenir jaune, complètement sèche et va se clairsemer. C'est là que les plantes couvre-sol entrent en jeu. Elles ont tout pour plaire, résistantes à la sécheresse, au piétinement léger, parfois persistantes, elles s'étendent naturellement pour former une sorte de tapis végétal et surtout, elles réduisent drastiquement l'entretien. Mais alors attention, il faut être clair dès le départ. Les alternatives dont on va vous parler ne conviennent pas à tous les usages. Si vous avez besoin d'un terrain de foot pour vos enfants, ou si vous avez un chien qui gambade, ce n'est pas la meilleure option. En revanche, pour des zones de passage très modérées ou occasionnelles, ou alors même pour les petits jardins décoratifs, c'est parfait. Exactement. Et tout commence par le bon choix des plantes. On ne choisit pas les mêmes espèces selon l'exposition, le sol et l'usage. Par exemple, pour un sol sec et en plein soleil, plusieurs vivaces sont particulièrement intéressantes, Ingrid. Je pense notamment au thym hirsute ou thym laineux. Il forme un joli tapis très compact avec un aspect mousseux. Il adore les terrains secs, bien drainés, légèrement sableux et peut se glisser entre des pas japonais ou des dalles, à réserver à un climat chaud. Et pour une ambiance un peu plus sauvage, j'aime beaucoup l'Achillea odorante, ou Achillea odorata. C'est une excellente option, elle est vigoureuse, très aromatique et elle supporte bien la sécheresse. Une petite taille après floraison suffit pour la garder belle. Il y a aussi la turquette, un vrai modèle de frugalité. Elle pousse là où peu d'autres tiennent. Sol pauvre, caillouteux et quasiment sans entretien. Et puis elle est super discrète, idéale pour les coins les plus arides. N'oublions pas la verveine nodulaire, elle est un peu moins rustique, mais redoutablement efficace en sol sec et pour un usage modéré. Elle se couvre de petites fleurs lilas au printemps et attire même les pollinisateurs. Et pour un effet pelouse encore plus réaliste, il y a le Zosia tenuifolia, le fameux gazon des mascarennes. C'est une graminée rampante au feuillage dense et bosselé. Alors, elle aime les climats doux et secs. Sa texture est incroyable sous les pieds. Si votre jardin est plutôt frais à humide, voire à l'ombre, d'autres couvre-sols sont mieux adaptés. Je pense par exemple à la Prati, ou Pratia pedunculata, qui forme un joli tapis persistant avec des petites fleurs étoilées bleu pâle. Elle apporte tout de suite de la lumière dans les zones un peu ombragées. On peut penser aussi à la camomille romaine, mais alors une version sans floraison, plus trapue, la Twin Egg. Elle est très douce, parfumée, parfaite pour un jardin plus sensoriel. Elle s'installe assez vite et se prête bien aux allées peu fréquentées. Dans les coins plus frais et ombragés, on peut aussi utiliser le Dichondra rampant ou Dichondra rempens. Très joli feuillage arrondi, doux au toucher, une excellente tolérance à l'ombre, il supporte même un peu de sécheresse et ne demande aucune tonte. Un petit plus que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut associer ces couvre-sols entre eux. En les combinant, on obtient un effet très naturel, plus résilient. Si une plante flanche à cause d'un coup de chaud ou un piétinement, eh bien les voisines prennent le relais. Et ça permet aussi d'étaler les floraisons, d'avoir différentes textures ou couleurs de feuillage. C'est un plaisir pour les yeux et aussi pour les insectes du jardin. Et pour réussir l'installation de tous ces petites vivaces couvre-sol, il faut bien préparer les terrains. On va décompacter, on va désherber manuellement, on va ratisser finement, comme pour un semis de gazon finalement. C'est une étape qui est quand même assez essentielle pour que les jeunes plants puissent vraiment bien reprendre et donc qu'ils puissent couvrir très rapidement la surface. Une fois en place, un peu d'eau le premier été pour qu'elle puisse bien s'implanter et s'enraciner en profondeur et c'est tout. L'entretien ensuite est vraiment léger. Un désherbage ponctuel, une petite tonte pour certaines si nécessaire et la limitation des plantes les plus vigoureuses. Rien à voir avec une pelouse classique. Chacun peut adapter donc ce choix, on va dire, de prendre des alternatives au gazon en fonction de son jardin, de ses goûts et même de son climat, que ce soit un jardin en ville ou en campagne, sur un toit, dans une courbe. Il y a toujours des vivaces couvre-sol qui seront adaptés à votre situation. Donc voilà, libre à vous de choisir ce qui vous convient le mieux.
On espère que nos idées vous auront inspiré. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci Olivier. Et à très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt Ingrid, à bientôt tout le monde, et à bientôt au jardin. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessesdefleurs.com.